À faire la fête au son des guitares, mais nous on revient aux choses essentielles. Le ring avec une catégorie classe A, et donc Eddie Cuevas qui était dans le coin bleu, avec le short rouge. Voilà, et Johan Deshraoui qui boxe pour le coin rouge. Alors Johan Deshraoui, il n'est pas venu de loin puisqu'il est de Moguio, donc vraiment tout près de, tout près de la Grande Motte. Et Eddie Cuevas, lui, eh bien, fait partie du team Yaz d'Istres. Voilà. Le team de Yazid Boussa, ce qui me permet de vous dire qu'il y aura une étape du Fight Tour à Istres justement. C'est parfait. Chez Yazid Boussa, donc on aura l'occasion d'en reparler. Qui dit Yaz dit coup de genou, et qui dit coup de genou dit Muay Thai. Et ce combat, vous l'aurez tout de suite compris, et dans les règles du Muay Thai, en France, on oblige à mettre des coudières. Enfin, regardez, comme c'est efficace à gauche, regardez là, la coudière gauche du short rouge, ça protège bien. Hein. Ah, c'est vraiment le ministère des Sports a fait un amendement extraordinaire à ce niveau-là. Rendre obligatoire des coudières qui ne servent à rien. Mais enfin bon, voilà, ça fait partie de... Et l'arbitre, M. Delobel, donc, qui compte Johan Deshraoui, tout simplement parce qu'il a considéré que Johan Deshraoui ne se défendait pas, voilà, qu'il était pris de vitesse par Eddie Cuevas. C'est pas facile, voilà. C'est coup de coude descendant. Il y a coup de genou, le protège-dents qui a volé. Alors, c'est pas le protège-dents de Deshraoui qui a volé. Oui, bizarrement, c'est le protège-dents de l'attaquant. Voilà, mais tout ça a rajouté de la confusion. Exactement. Et on continue avec un coude complètement dénudé pour Eddie Cuevas. Formidable. Il y a le deuxième maintenant aussi. Voilà, c'est rééquilibré. Je vous expliquer. La pommette, c'est ce qu'on appelle, c'est une des parties qui soutient ce qu'on appelle le plancher orbital, c'est-à-dire l'endroit qui est sous l'œil, si vous voulez. Donc, s'il y a un problème à ce niveau-là, si vous ne faites pas attention, vous pouvez aussi atteindre l'œil d'une certaine manière. Ouais. Et on sait que dans certains cas et dans certaines blessures, les arbitres sont très vigilants pour que il n'y ait pas de problème oculaire, ce qui peut handicaper quelquefois les combattants. On a vu les décollements de rétine et c'est arrivé régulièrement. Donc les arbitres sont effectivement très sensibles à l'œil et c'est vrai que tout ce qui est au contour de l'œil, la pommette, le sourcil, la paupière, l'arcade est quand même très surveillée et c'est logique. Alors ça fait 2 fois qu'Eddie Cuevas perd son protège-dents quand même, parce qu'il y a encore eu un arrêt de l'arbitre, M. Antoine Testa, pour permettre au coin du gym Yaz Istres de remettre le protège-dents. Il ne faudra quand même pas que ça devienne trop récurrent. Alors que nous sommes dans le clinch et que Johan Deshraoui est perdu. La pommette, la cloison nasale, enfin... fin du round déjà. Jean-Paul, ce combat était un petit peu décousu, un petit peu particulier. Oui, quand même. Hein. Il y avait des... Ouais, tu vois des coups, tu te jettes. Enlève-moi cette colère. Je suis pas en colère. Non, il est en mode... C'est intéressant ce qu'on dit dans le coin de Johan Deshraoui. Exactement, Enlève-moi cette colère. Ah, qu'on revoit cette... Oh là là, oui. Ça, c'était le coup de trop quand même. Hein. Ouais. Je fais quoi, ma foi? Bon coup de coude. Johan Deshraoui qui, Jean-Paul, a quelques difficultés de protection. On l'a vu sur les entrées de Cuevas. Il est assez ouvert au niveau de la garde, je trouve. Ça laisse des ouvertures. Combat comme ça, un petit peu décousu, un petit peu... vous voyez, un petit peu... C'est assez particulier quand même. Attention, il est accroché dans les cordes. C'est un peu brouillon. Oui, voilà, c'est ça. On sent qu'il y a un gros contentieux là entre les deux hommes. Et je crois que ça vient aussi du coup de genou qui a été donné au sol hein, quand même. Hein. C'est possible. On l'a vu hein, au moment où Johan Deshraoui tombe, Eddie Cuevas est sur lui et place quand même son genou. Hein. Exprès ou pas, on ne sait pas, on peut pas le dire. Probablement hein. non, mais n'empêche que le genou atterrit bien sur la face de Johan Deshraoui pendant que ce dernier est au sol. Alors ça peut énerver. Oui, mais en même temps, on le sait bien, Jean-Paul, hein, quand on combat, et on a très bien entendu dans le coin, il faut sortir de la colère parce que, vous voyez cette garde très ouverte du côté de Johan Deshraoui, il s'expose beaucoup, je trouve, Jean-Paul. Il s'expose beaucoup au coup d'Eddie Cuevas. Hein. C'est sûr, mais en même temps, dans le Muay, la garde large
est souvent justifié par la possibilité que ça offre d'accrocher son adversaire pour le clincher. C'est vrai, mais c'est pas rare, quoi. Hein. Mais en l'occurrence, vous avez raison, ça lui apporte pas que du bonheur à Johan, hein, cette ouverture. Non. Ouais, hein, c'est bizarre hein, comme combat, Jean-Paul. Oui. La tentative de coup de coude de Deshraoui en se retournant. Voilà. Et le high kick suivi par Eddie Cuevas. Alors qu'on voit bien que les deux hommes, dès qu'ils sont en clinch, arrêtent de travailler. C'est la raison pour laquelle monsieur l'arbitre intervient pour relancer le combat. Donc il n'y a pas volonté de travailler les genoux ou les coudes en clinch. Mais par contre, on se jette beaucoup. Voilà, on n'est pas dans une belle boxe détachée. C'est assez fouillis quand même. Hein. Brouillon, brouillon, on l'a dit Jean-Paul. Brouillon. Brouillon, Jean-Paul. Brouillon. Par contre, il fait de très très belles choses avec les coudes. Deshraoui, autant il est perméable au niveau de la garde, autant avec les coudes, il trouve pas mal d'ouverture. Ah, il a du mal à reprendre son souffle, Eddie Cuevas. C'est à se demander, Jean-Paul, alors que fin de la deuxième reprise, difficile physiquement ce genre de combat un petit peu haché, détaché, ou qu'un combat plutôt fluide, plutôt construit. Vous voyez, c'est... Alors on voit voilà, cette garde très ouverte hein, qui permet à Eddie Cuevas de placer ses points. Arrête de te jeter sur lui. Allez, respire. C'est tout ce qu'il y a eu. Relâche le domaine. Tire-moi, allez. Par contre, sur les coudes, voilà, il arrive à trouver des ouvertures. Deshraoui. Regardez comment il se jette, là, Eddie Cuevas. C'est un combat très emmêlé. Oui. Et avec des bons coups de genoux du coin bleu. Et des bons coups de coude du coin rouge. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, ça monte bien les genoux hein, chez Eddie Cuevas. Allez, la dernière reprise. Oh, oh là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il s'auto-arbitre. Hein, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Hein, on ne sait pas. Alors là... L'épaule, Jean-Paul. Oui, mais dans ces cas-là, on va voir son coin tout de suite. Ok, on a compris. Mais voilà, on voit bien. Alors Jean-Paul, regardez, c'était intéressant ce ralenti parce que sur la petite pointe, on voit que l'épaule a dû sauter et revenir tout de suite. Le représentant du gym Yaz, Eddie. Bon, ben, c'est pas le combat qui restera dans les annales du Fight Tour et on est bien désolé pour les deux d'ailleurs. Ouais.